Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre magazine autour de l'actualité. Je vous signale déjà, ici c'est autour de l'actualité, c'est présenté par moi, Suzy Mwenda. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Amos Kabe. Amos Kabe, c'est ça? Et puis Peter Pochi. Les enfants des militaires, ils sont venus nous parler de leur association des enfants des militaires. Leur siège s'est situé déjà à Motel Fikine Villa 13, c'est ça non? En Villa 13, ils sont aujourd'hui ensemble avec moi, on va essayer de parler. Tobetamo Masolo, Karamini, ils sont autour de l'actualité. Ils ont raté Masolo Mboka, Onyo Sozana Masolo Mboka. Aya, j'ai dit déjà un grand merci à mon réalisateur, Réa Maboko Nzambe Rodi Poui. Un grand merci à toi, malgré tu es toujours présent, je te porte ici, tu es dans mon cœur. À Sarah Toudieché, et puis Esther Kodiamo, sans oublier la femme du patron, Rosette Kakenge. Et puis je dis déjà un grand merci à notre directeur de programme, Héritier Lukoji, l'homme intègre, autrement dit, empereur. L'homme d'un niveau naé, petit mais costaud. Oh, Messieurs Kadé, bienvenue dans notre magazine et puis dans notre chaîne. Je vous signale déjà ici, c'est Yokason Télévision. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup. Oh, si on peut déjà commencer, on va prendre un petit recul. On fait vraiment là, parce que vous êtes déjà derrière le temps, vraiment, ils auront biso. Tous les gens qui ont été mais pour comprendre pourquoi Bazawa, pourquoi association Emile, c'est ça non? Emile. Pourquoi association Emile? Explique-nous, association Ebanda depuis quelle année? Emile est une association qui regroupe les enfants militaires sur toute l'étendue de la République. Oui. Les associations sont créées le 12 avril 2012. Ça fait déjà 9 ans, si je ne me trompe pas. Dans le but de redorer l'image thermique des enfants militaires. Depuis 2012, AEMIL a été créé. Je peux connaître le nom de votre fondateur. Le premier fondateur, l'initiateur de l'idée, M. Azor Mouipou, qui est le président de l'association et avec la collaboration de plusieurs cofondateurs. Lui aussi, c'est un enfant d'un militaire. Exactement. Comme vous. Oui, c'est un enfant militaire comme vous. Bonjour, M. Peter. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Heureuse de vous voir. Hein? Moi également. Vraiment, vous êtes ici. Si vous pouvez nous parler, qu'est-ce qu'est AEMIL? C'est quoi? En fait, l'AEMIL, c'est une association des enfants des militaires. Oui. On veut dire une association regorgeant tous les enfants des militaires au sein de notre pays, c'est-à-dire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est ça, l'AEMIL en fait. Nous avons notre siège ici à Kinshasa et nous œuvrons pour le bien des enfants des militaires. Tous les enfants des militaires. Tous les enfants des Dans tous les camps militaires. Dans tous les camps militaires. Est-ce que vous avez déjà eu à réunir tous les enfants des militaires, parler avec eux? Oui, nous avons nos commissions qui sont d'abord ici à Kinshasa. Nous avons nos commissions dans chaque camp. Nous sommes représentés dans chaque camp. Dans chaque camp, en fait, où nous avons un coordonnateur de camp qui nous permet d'être en contact avec nos frères enfants des militaires. D'ailleurs, nous-mêmes aussi, on réside dans le camp militaire, ce qui nous permet d'être en contact tous les jours avec nos frères. Vous fonctionnez comment là-bas? Comme des politiciens, comme une parti politique ou comment? Comme vous pouvez le voir, nous sommes une association des enfants des militaires. Parce que vous commencez toujours comme ça, association, ASBEL, et puis plus tard, on va voir, il y a plusieurs partis politiques déjà dans notre pays. On a malé, tellement bien que vous avez soifé des pouvoirs, militaires, surtout que nous sommes des civils avec vos armes, là, peut-être nous serons obligés de la vie nos pouvoirs. Non, ce qui n'est pas vraiment le cas avec nous là, en fait, nous sommes une association des enfants des militaires. Nous sommes en train d'œuvrer dans le domaine humanitaire. Et nous sommes apolitiques, nous n'œuvrons pas dans le domaine politique. C'est comme ça que nous insistons toujours sur ce que nous disons, que nous sommes une association, nous restons une association et œuvrons dans le domaine humanitaire. Merci, je vous laisse un peu. Je suis maintenant chez Kabe. Kabe, quels sont vos objectifs? Notre objectif principal est celui de redorer l'image thermique des enfants des militaires. Parce que vous êtes mal réputé, hein, si je peux dire. Ça ne va pas nous voler la face. Aujourd'hui, quand on parle d'un enfant militaire, on a soldat. C'est un peu non, c'est pas juste, sauf que il y a des cas, Il y a des cas, c'est-à-dire il y a d'autres là, comme tu viens de dire là, quand tu dis moi on a soldat, c'est déjà, ça fait déjà mal. Oui.
C'est ça, c'est justement ça notre objectif premier, notre combat, c'est de redorer l'image des enfants militaires. Qu'aujourd'hui, si on parle des enfants des militaires, on voit des personnes déterminées, intellectuelles, remplies de morale, qui agissent ensemble afin d'aboutir à des consensus. Est-ce que vous pratiquez aussi des actions? Quel est vraiment votre champ d'action? Notre champ d'action est actuellement sur toute l'étendue de la République et avec des perspectives d'avenir, des perspectives étrangères. Pourquoi pas. Et les actions que nous avons posées jusque-là sont des actions sur le domaine de la santé, sur la santé de reproduction chez nos jeunes filles, les jeunes filles des militaires, les filles mères, et sur la sensibilisation sur le protocole de Maputo, avec l'organisme IPAS qui nous accompagne vivement dans cette démarche. Quelle organisation? IPAS. IPAS. Vous travaillez bien ensemble avec eux? Oui, nous travaillons très bien avec eux. Vous avez des, si je peux dire, moi, avantage, parce que c'est toujours comme ça, il faut bénéficier de pour rendre service à quelqu'un. Oui, nous bénéficions beaucoup de IPAS, nous bénéficions de leur formation, parce qu'ils forment les jeunes filles enfants militaires. Et en quoi? Ils les forment comment je peux dire, à la contraception, à nos méthodes de contraception et planification familiale. Moi, je croyais qu'il y a plusieurs formations ici. Je croyais qu'il y a couper, couture, coiffer, des trucs pareils. Ça, ce sont des projets à long terme que nous sommes en train de monter avec l'équipe de projet de relations publiques. Et ce sont des projets qui arriveront d'ici peu. Est-ce que vos parents là, nos papas, il y a aussi des femmes policières, militaires, nos papas, nos mamans, si je peux dire, en général, vos parents là, vous accompagnent aussi dans votre lutte? Vivement. Ils nous accompagnent grandement. Et je tiens par profiter de l'occasion pour remercier le général Badiri, le lieutenant général Badiri, chef d'état-major SECAS qui est le service. Lieutenant, aussi je vous salue. SECAS qui est le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale des forces armées de notre pays, et qui nous a vraiment accompagnés dans nos actions, et nous a encouragés, il nous a donné la détermination et le courage de continuer dans cette allure. Et en nous octroyant aussi un certificat de l'armée qui nous donne le pouvoir d'agir et d'engager les enfants des militaires dans nos actions, dans tous les camps militaires. Si vous avez déjà les soutiens de vos parents, c'est déjà bien. Je dis un grand merci à mon papa, à mon père, à mon papa. Lui, je lui appelle aussi mon coach. C'est un papa pas comme les autres. Il m'appelle toujours maman, maman, maman. C'est déjà bien d'avoir des parents comme ça, ils vous aiment avec tant d'amour, c'est déjà bien. Vous souhaiterez aussi avoir l'accompagnement de notre gouvernement, de notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi dans vos actions? Évidemment, ça c'est notre souhait. Non pas parce que ce sont des hommes politiques, mais par le simple fait que le président, qui est le commandant suprême et le garant du bon fonctionnement des institutions, nous aimerions vraiment qu'il nous accompagne dans notre démarche, et nous nous sommes posés comme le plaidoyer de nos frères et sœurs enfants des militaires vivant plus précisément dans les camps militaires, parce que c'est là qu'est basé nos champs d'action. Si je peux parler avec Peter, est-ce que vous avez déjà pris contact avec les membres du gouvernement ou le président de la République? Quelles sont vos démarches au commun à niveau ni le chef de l'État et Mabino, tous les membres du gouvernement pour parler nier, leur expliquer vraiment pour mes années, objectifs de mes années? Ah oui, justement, pour l'instant, nous n'avons pas encore pris contact avec les membres du gouvernement actuel. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour féliciter les membres de l'actuel gouvernement qui vient d'être investi. Et nous profitons aussi pour les réitérer notre demande, notre plaidoyer de continuer et de nous venir en aide pour soutenir la cause qui est celle des enfants de militaires et de nos frères et sœurs dans la lutte que nous continuons à faire aujourd'hui, qui est de redorer l'image dernière des enfants des militaires par des formations, des ateliers et aussi par des formations pour l'augmentation de la capacité et aussi de filles mères sur la planification familiale. En fait, c'est ça. Nous avons vraiment besoin du soutien du gouvernement. C'est vrai que nous sommes une association apolitique et nous acceptons le soutien. Bientôt là, vous êtes la politique, là vraiment je crois. Non, en fait, nous restons apolitiques. Nous sommes une association humanitaire. Et comme nous sommes une association humanitaire, nous acceptons l'aide de tous citoyens congolais venant et qui migrent dans notre politique de soutenir les enfants des militaires en posant des actions concrètes
dans des camps militaires pour aider nos frères et sœurs qui restent. Merci, aider leurs frères et sœurs qui restent à KB. Si vous avez quelque chose à dire, vous regardez la caméra, vous voyez le chef de l'État devant vous, vous voyez aussi les membres du gouvernement devant vous. Message n'a vraiment dans des amis. Parce qu'apparemment les enfants des militaires sont un peu brigands, mais moi je trouve déjà contraire ici parce que j'ai KB à ma droite et puis Peter à ma gauche. Je ne suis pas menacée, je suis déjà à l'aise ici. Si vous avez quelques messages à relancer, ce sera pas. Le message que j'aimerais lancer au président de la République n'est pas une demande, c'est un rappel. Parce que le président, étant chef de l'État, est dans la conscience de son devoir d'aider tous citoyens congolais. Et Monsieur le Président, n'oubliez pas les enfants des militaires, soutenez-nous, encouragez-nous. Nous sommes venus pour vous comme un appui, comme un plaidoyer. Vous ramenez auprès de vous toutes les difficultés que rencontrent nos frères et sœurs et enfants des militaires vivant précisément dans les camps militaires, parce que c'est là qu'est basé vraiment le grand problème des enfants des militaires. Oui. Et nous aimerions vraiment, Monsieur le Président, que vous nous aidiez en ce sens. Vraiment, merci pour le message. Moi aussi, je profite pour nous ça. Merci à notre PDG de FECA Télétoumba. Je sais, grâce à Yende, Nanga Nabino, tu as vraiment la maison, ton anda pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci à toi, PDG de FECA Télétoumba. Wazali déjà ambassadeur et parlementaire debout. Moi, j'ai dit, ceux qui sont parlementaires debout et qui yo ebi na yo de FECA Télétoumba. Le cas déjà parti politique, nous sommes pour avoir un IDPS, tu nous dis, oh, nous sommes militants ou militantes à IDPS. Ayebi delfe ayebi ska omona ayebi ska la et puis ayebi yo kason soki yo yebite lukaka déjà parti na yo parce que to moni pe kabesi je peux dire tu trouves un peu un comportement un peu bizarre na bandeko na bino, je peux pas dire vous mais bandeko kaka besoin na bango ensemble apparemment ba désordre belé ça na ba milier kawano bi ibana nango. Dernièrement on avait trouvé ba candidat na ba militaire nyonso ko na kebitika bango na présent. Il y a aussi des gens là, de telles personnes parmi vous. Qu'est-ce que vous savez vraiment dans le Pour ce qui est des désordres, dans les camps militaires, jusqu'à présent, dans nos bases de données, nous n'avons recensé encore aucun délit. Parce que les autres ont parlé de désordres, je pense que vous parlez de vol, tout ça. Vol, Kuluna. Vol, il y en a partout. Le Kuluna, il n'y en a pas qu'au camp Kokolo, camp Tchadji. C'est pas que dans les camps militaires Kalufungula. Et ça, quand on a dit que Kuluna, partout, sauf qu'il y a Kingabo, Kuluna, mais avec service national, il n'y a plus de Kuluna. Est-ce que Kuna peut côté qui te va salir exception parce que Bino Bozaki ban militaire? Non, je pense que ban militaire ne bénéficie d'aucun privilège juridique. Nous sommes tous responsables devant la loi et même nos parents en leur institution qui les remettent, une institution judiciaire et disciplinaire qui les remettent dans le droit chemin. Dire que les enfants des militaires sont des personnes privilégiées puisqu'ils vivent dans les camps, alors ça c'est une allégation fausse. Parce que tu vois, tu trouves quelque part on a arrêté un enfant militaire, le but non, je vais appeler mon père. Et puis son père est venu, il appelle par téléphone, libérer mon enfant, on libère l'enfant. C'est pour cela même le but que formule Kuluna pende utameng na baka parce que papa to ba maman na bango bande ko privilégier bana na bango trop na makambo. Je sais pas na moni Peter au réagir ba dit nous d'abord c'est quoi? En fait, pour moi personnellement, Kuluna et na ba militaire ou encore dire que la plupart des Kuluna sont des enfants des militaires, je pense que cette allegation elle est fausse. Pourquoi? Parce que nous, les enfants des militaires d'abord, nous vivons et nous sommes éduqués par des parents très disciplinés. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés là, à dire qu'aujourd'hui, c'est parce que la plupart du temps, les gens sous-entendent que nous, les enfants des militaires, vivant dans des familles restreintes, dans des familles où les moyens sont restreints, on sous-entend que nous avons reçu une mauvaise éducation, on sous-entend que nous n'avons pas fait de bonnes études. Alors quand il y a des délits qui sont commis dans la ville, on dit directement que c'est des enfants des militaires. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Si vous fréquentez les camps militaires, vous allez vous rendre compte que nous avons des enfants des militaires très bien éduqués et qui respectent les lois de notre pays, comme vous venez de le dire.
dire. Nous sommes dans un état de droit. Nul est supérieur à la loi. C'est comme ça que nous aussi, enfants des militaires, nous ne sommes pas supérieurs à la loi. Et quand il y a des délits qui sont commis, enfants des militaires ou pas, vous allez faire face à la justice. Qu'est-ce que vous allez nous dire ou expliquer déjà aux gens qui nous regardent dans leur maison, dans leur bureau, parce que nous sommes suivis presque partout. Vous voyez que les banques à Soudan, les bazars à la domaine, message mon copain a longueur tant sous tâche on a que le comment est-ce que la bonne on va comprendre ce que Peter dit ici c'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, pour moi personnellement aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui fréquentent les camps, ceux qui n'habitent pas les camps, mais qui ont l'opportunité d'entrer dans les camps, et aussi à nos frères et sœurs enfants des militaires qui habitent les camps, qu'aujourd'hui, nous, l'AMIL, l'association des enfants des militaires, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de lutter pour redorer cette image ternie de nous, enfants des militaires. C'est comme ça que je me permets de demander à tous mes frères et sœurs de nous soutenir, d'avoir un comportement exemplaire pour prouver encore aux yeux de tout le monde que nous, enfants des militaires, nous sommes éduqués par des parents qui respectent la loi et aussi des parents qui vivent dans la discipline. C'est de cette manière-là que je demande à Bande Konabisonian Sobana Basoda, qui vivent dans les camps, que nous sommes très disciplinés, et je le sais très bien que nous le sommes déjà, et de continuer à afficher ces comportements exemplaires pour nous permettre, nous aussi, vos frères, de continuer à vous défendre et à trouver des opportunités pour le bien de nos frères et sœurs. Merci Kabé, je suis maintenant avec vous. Je ne sais pas si vous êtes vraiment nombreux, parce que jusqu'à présent, je vois que vous deux, vous pouvez avoir plus ou moins combien de membres dans votre association AMIL? Comme les régit les statuts de notre association, nous avons un organigramme de 13 membres, et dont une bonne partie de femmes aussi représentées. Et nous sommes représentés aujourd'hui par le CG et le CGA que je suis, secrétaire général. Secrétaire général, c'est déjà Kabé, puis secrétaire général adjoint, c'est Peter. Et notre directrice des finances, qui gère les finances de l'association, est une femme qui s'appelle Carmen. Notre directrice de l'affaires sociales aussi est une femme qui s'appelle Deborah Mongemo, et nous sommes un effectif de 13 personnes. Comment vous vous organisez déjà pour le membre du gouvernement, tout chef de l'État? Vous allez déléguer quelques membres ou chef de l'État? Écoutez, comme toute organisation sérieuse, nous ne pouvons pas venir toute la délégation, tous les membres de l'association aller voir par exemple le ministre des Finances, le ministre du Budget. Non, ça c'est pas faisable. Et nous déléguons toujours un nombre de personnes, le membre du comité directeur, et c'est souvent le président, le vice-président et le secrétaire général qui représentent l'association auprès des autorités. Kabé. Oui. Bon, membre du gouvernement, combien de personnes? Combien? Si je ne me trompe pas, c'était 4 personnes. Sauf que les autres vont aussi bénéficier ou les membres de l'association. Nous aussi, même dans la cité, dans l'association, vous allez trouver que vous avez bien en tant que Mambambongo, Mambébé. Ce n'est pas ce que vous cherchez jusqu'à présent. Non. Ce n'est pas ce que nous cherchons, et nous les rappelons toujours à tout moment à nos membres. Notre association ne paye pas les salaires à la fin du mois. Notre association n'est pas à but lucratif. L'argent jusque-là, l'argent avec lequel nous fonctionnons, les ambons m'approchent d'un biseau mon côté. Moutou mon côté, député mon côté, moutou mon côté, autorité mon côté, il sera capé ça $100, $50 pour tout ça, ma tout ça. Le toko milieu, le niveau toko minamo, c'est un biseau mon côté. On a 4 personnes, et bon, nous travaillons dans la transparence. Nous travaillons dans la transparence. Transparence dans notre pays. Mais écoutez, c'est ça d'ailleurs le combat du chef de l'État. Oui, là je sais, mais... Nous, comme je vous ai dit, nous sommes venus en soutien au chef de l'État. Oui. Puisque c'est lui le garant des institutions, le garant du bon fonctionnement des institutions. Et nous, puisque sa vision est aussi de combattre la corruption, vous allez aussi faire de même. Nous suivons son schéma. C'est lui qui nous guide le schéma. Nous travaillons dans la transparence. Et ça, tous les membres de l'AMIL qui passeront vous diront que pour le fonctionnement de la structure, il y a toujours une transparence et toujours un suivi de dépenses. Prochainement, j'aimerais être
ensemble avec les autres membres. To Mekakosolo, to Ibapena idée à Maron parce que jusqu'à présent, représenter AIBIL, c'est mon directeur et puis adjoint Aé. Secrétaire général et puis adjoint Aé. Moi, je préfère au monde votre ça veut dire secrétaire, hein? Madame directrice, c'est encore pire. Carmel, ouais. Prochainement, je vais voir Carmel. Là, soirée, moi, c'est parce que mais si ce n'est pas le cas, parce que le pays n'a pas comme tu vois, jusqu'à présent, politique, même en politique. Moi, je croyais que l'association, moi, député en 2023, mais jusqu'à présent, personne ne parle déjà, il y a élection en 2023, apparemment, vous avez l'association, il y a des soldats. Parce qu'il y a d'autres militaires qui vivent là-bas, on fait la cité. Maintenant, les enfants de militaires là, on va vivre à la Conté, le Colabino, on peut pas courir à l'association comment. C'est ça d'ailleurs le concept AIMILOA. Un AIMILOA est par défaut tout enfant né issu d'un militaire. Aux Allemands, un soldat, aux Congolais, soldat congolais, au Botami en France, au Botami en Sénégal, au Botami d'office. Aimiloa eza mwana oyo abotami na famille ya soda. Aimiloa. C'est ça. C'est un concept créé dans la organisation de Bisso pour désigner toute personne qui a bonne volonté et toute personne œuvrant dans le sens de la soda. Comme on dit les Guinois, je vous mets à Aimiloa. Wow. Moi aussi je vais intégrer Victor là. Vous serez le chef. Mais moi je suis pas un enfant de militaire, je fais comment? Mais notre association n'est pas seulement pour les enfants, comment je peux dire, ceux qui travaillent avec nous ne sont pas toujours les enfants des militaires. Par exemple, le CGA n'est pas un enfant des militaires. Mais tu es ici pour présenter tous les enfants des militaires, pourquoi CGA? Ah oui, merci. Bobandi déjà, c'est une bonne Bobandi déjà, moi je croyais que Nazara Anaba n'a pas soda parce que j'avais déjà peur. Et heureusement que Rodi est ici avec moi. Petit mais costaud, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Ouais. En fait, notre association, ceux qui travaillent dans l'association, en fait, nous bataillons, nous sommes en train de lutter pour défendre les droits des enfants des militaires. Mais ceux-là qui sont en train de travailler, c'est toute personne de bonne volonté. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, une tierce personne, qui a la bonne volonté de venir nous soutenir dans cette lutte qui est la nôtre, de redorer l'image ternie des enfants des militaires. C'est comme ça, comme c'est écrit dans notre statut, que même les enfants des civils peuvent venir en appui pour lutter ou encore pour nous battre ensemble pour soutenir les enfants des militaires. C'est que je suis là comme les CG venaient de le dire, je ne suis pas enfant des militaires, mais je suis aimilois comme tout le monde et je me bats pour les droits des enfants des militaires. CG c'est déjà un enfant des militaires, maintenant je suis avec vous. Oui. C'est pas un enfant de militaire. Pourquoi tu accordes tant d'importance ou d'attention à la militaire? Ah oui. Tu étais animé par quoi? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs une très bonne question. Je suis humanitaire. Comme toute personne et tout Congolais décent, c'est-à-dire... Moi, je ne suis pas humanitaire. En fait, je vais dire personnellement, moi, je suis humanitaire. Dis aussi moi, nous sommes oui, vous êtes aussi humanitaire d'ailleurs parce que vous êtes en train de nous soutenir. Déjà, en fait, pour moi, personnellement, d'ailleurs, étant humanitaire, c'est dans notre obligation, en tant que Congolais, de nous battre pour les droits de nos frères et sœurs, quelle que soit leur nature. Ils peuvent être des enfants des militaires, ou encore des enfants des policiers, ou encore des enfants des civils, mais parce que nous sommes des Congolais, nous luttons pour les droits de nos frères. C'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour le droit des enfants des militaires, parce que nous nous sommes rendus compte que nos frères enfants des militaires sont délaissés. Si nous pouvons peser nos mots, ils sont délaissés. C'est comme ça que nous-mêmes, étant nos frères congolais, nous n'avons pas voulu attendre qu'une tierce personne puisse venir nous donner une leçon de comment aider nos propres frères. C'est comme ça que nous nous sommes soulevés avec mes frères, notre secrétaire général Amos, le président et les autres membres du comité directeur, de nous battre par nos propres moyens, et bien par nos propres moyens, pour aider nos frères, redorer l'image, en passant par des ateliers, des formations,
des formations sur la planification familiale. Oui. Et c'est comme ça que nous continuons à nous battre. C'est pour cela, au début, vous avez écouté, je vous ai dit que nous sommes une association humanitaire. Merci, c'est une association humanitaire, association à fond les enfants des militaires, AEMIL, cible. Vraiment. KB, Oui. toi tu es un enfant des militaires, je crois. Oui. Surtout Tali KB, je suis pas l'impression qu'il y a ça congolais. Tellement toi en Congo, j'accepte qu'il y a ça congolais. Hein? Moi avec vous, tout dit qu'il y a ça congolais. Oui, merci. Il y a d'autres Congolais ou militaires. Je ne sais pas, l'association c'est réservé quand on a un général, il y a un ani, bon, il y a un liquide, bon, tout ça, il y a un liquide manquant. Je ne sais pas la différence, parce que Jida chef Bazali, moi je ne connais pas vraiment, je ne connais pas. Est-ce que vous avez une association, moi, un général, il y a un colonel, parce qu'il y a ça dans notre pays Congo, tout est permis, là, tout est permis, au monde, il y a un bâtiment, biso banaï. Parce que le bateau, il y a un apparat, soit Jida chef, là, parce que les militaires, on a biso, servir vraiment beaucoup jour et nuit, parce que la condition est bien que. Mais avec notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous avons bien papa solution. Je sais que moi, je suis déjà solution pour papa na biso soutenir bango. Surtout que biso on a rebelle, mais la condition de vivre ça rapidement est bien été. Il y a bien été, il y a mais je sais avec notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, là, moi ça déjà. Maintenant, on a des soldats, on a tout le monde tout le monde qui mort, tout le monde Gila. Nous sommes la colonel général Nimbo, finalement, on a vu ce que ça parce que ceux qui est belé, ceux qui bénéficient de l'ONU, est-ce que on peut baser à D'abord, merci. J'aimerais profiter aussi de l'occasion pour encourager, pour saluer le courage de Papa Nabiso, au bazar jour et nuit, pour nous front, pour rétablir paix dans la partie en Boka Nabiso, et ça dérangé par des troupes. Pour ce qui est les membres de l'association qui sont, à savoir qu'ici, ils sont que les enfants de, comme vous avez dit, Banaya. Banaya. Non, c'est faux. Au sein de notre association, il y a des enfants de capitaine, il y a des enfants de... Moi, je ne les appelle pas les Ligue parce que ce sont des personnes respectables. Normalement. Ce sont des personnes qui servent sous les drapeaux. Et le terme Ligue n'est pas un terme qui vaut... On a qui non, on a qui vaut congolais. Oui, ça, je n'admets pas parce que ce sont nos parents. Oui, ce sont nos papas. On ne peut pas les qualifier de tous les termes qui n'ont. Pour moi, ce sont des vaillants soldats qui se battent pour le pays. Il y a toutes sortes il y a toute catégorie d'enfants au sein de notre association. Moi, par exemple, mon père, il est déjà mort. Il a servi sous le drapeau, à Foufa déjà. Président de l'association Papa Nayaza général. Vice-président Papa Naye Otiko Koufa, qui est major. Directeur de sa finance, un Papa Nayaza capitaine. C'est CGA. Vous avez Papa Naye ici pour aller au Cap. Mais tout le monde, moi, CGA, Papa Naye, Maman Naye, Aza Soudazé. Civil. Oui, la civile. Et nous les remercions pour sa bonne foi de nous avoir. Normalement, moi aussi, je vous remercie déjà. C'est vraiment une personne qui nous a beaucoup apporté à l'association, sur tous les plans. Merci beaucoup, Seigneur. Et voilà, pour revenir à mes allocutions. Dans le cadre de l'association, nous avons un ban à Nyos. Nous avons un ban qui est dans le camp, autour de Emile, exactement en général, témoin de la colonalité. Tout grade, ils ont la représentation dans la l'association. Merci Kabé, nous chutons déjà parce que le temps c'est le temps. Tous ceux qui ont déjà Droko Madjana Souka, je sais que c'est la toute première fois que je suis la dernière fois. Mais boligi djana yoka so moi j'exerce batamite mamalam balanda la chaîne. Ils ont na YouTube, ils ont na TNT batamalam balanda la biso mo toza batémoin. Moi je te dis je suis témoin. Batumsu bayaki na ba position est bien mais ici je sais que le chef de l'État a yoki message nini ya suka oyo kopesa mpona association AML eloko nini pena ya motuya oyo bombeli bana basoda oyo nani bazwi conscience te ya kokota na kati ya AML epuis eloko nini bozosenga na bakonzi parce que faut clôturer déjà bientôt là. Bon, eloko na kosenga na bandeko na biso d'abord eza kozala moko nde tocréer association tosungana po tomene à bien mission na biso ya kosoigner image na biso mpona
au état du chef de l'État, Oui. na loba qui a déjà les bosso, nous biso le quoi va plaidoyer, kopesa yo, komemela pas na yo na likolo, pas problème na biso. On est surtout dans le camp, parce que j'insiste, les amis qui ont un problème social et qui ont un dehors et un camp. Alors, au soda, na niveau na biso mukie toza nango, tozo lukela bango eloko ya ko occuper bango pour basala misala afin que baza na auto prise en charge na indépendance. Ouais, ndeko Peter, message na ya suka na bana basoda to na bana civil non ba intégrer dans nos associations, il y a association des affaires militaires, c'est ce qui moi message que vous avez et puis soutien Nanya Gengi et puis comment vous trouvez, je sais pas ce qui moi message que vous avez. Ah oui, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier nos partenaires, les personnes qui nous ont, les organisations qui nous ont soutenus pour arriver là où nous sommes. Je commence d'abord par remercier Afrian, l'organisation Afrian, IPAS, qui nous ont aidés à former nos sœurs, à former nos frères, à nous donner des offres de services sur la planification familiale, la santé de la reproduction, en bref, les droits de la femme et le protocole de Maputo. Merci pour votre soutien. Et j'aimerais demander à tout enfant des militaires de rester en train de travailler. Travaillons ensemble en fait, travaillons ensemble, venez, travaillons ensemble pour notre propre bien. Nous sommes vos frères, nous militons pour vos droits, nous militons pour que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez être reconnus dans tout ce qui se passe dans notre pays. Et aussi à ceux-là qui ne sont pas enfants des militaires, de venir en appui, de venir appuyer ce que nos frères congolais, enfants des militaires, sont en train de faire pour le bien de nos sœurs. C'est comme ça que personnellement, j'aimerais d'abord remercier mes frères avec lesquels je travaille tous les jours, mon CG Amos Kabi, aussi mon président, M. Azor Motombo, mon vice-président, les remercier pour leur temps, leur soutien. Et aussi, je demande à toute personne de bonne volonté, toute organisation qui comprend et qui veut nous soutenir, nous enfants des militaires, dans nos actions humanitaires, pour protéger nos frères résidant dans les camps, pour lutter pour le droit de la femme, le protocole de Maputo, la planification familiale, de venir en appui pour nous aider dans cette lutte qui est si grande que nous menons. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Merci. Merci, ensemble, nous allons faire de grandes choses. KB, en contact Nabino, ceux qui nous ont besoin de Nabino, toi, Linga, côté l'association, à cause de ceux qui numéro de téléphone, les alliés, puis adresse, est-ce qu'il y a un AMIL pour nous sur AIA, nous soutien à AIA, tout le monde. AMIL, la siège sociale, on a Motel Fikin, dans le camp militaire, on a Motel Fikin à Villa 13. Numéro de téléphone, nous avons 089 88 51 719. 089 88 51 719. Ouais, siège Zakawana, nous avons besoin de AML, à Bengi, na numéro, on a toi qui est na siège, qu'on a na Motel Fikin, Iskabalobi, village 13, à Komona, Bandeko Bazarana, à Bisoto Lingandi, Batabité, Mamalam. Papa Mbon, yo mais la champagne, il y a un pour soutenir Bana Basoda. Bandeko wana, Bazobunda Bitumba, pour la Mboka na Biso. Surtout là, la moi sécurité, publique est 21h, couvre-feu ça parce que Bango Bazal Bana pour nous sécuriser Biso. Tout ce qu'on a, bon, ils ont la champagne, bon, ils ont sauté. Makambo ya malamu yango ya kosala yango ndeko Kabe, merci pour la visite na bino vraiment na Yokason TV to komina suka, merci ndeko Peter. Je sais que ezamba boso mais ezamba la suka te prochainement to kozala susu na bandeko nyonso to yeba elekaka pena ndenge nini prochainement soki manifestation ezali to action moko bokosala mobengi biso tokoya wana tokocouvrir manifestation pe toyeba eloko nini tokolakisa na bandeko parce que ya koloba boye c'est un peu difficile même takoyaka amoni osali t-shirt na yo oyo olobeli mais amoni nanu te fo amoni eloko nini ya kocontribuer eloko nini akoya mpe kosadere na eloko yango. Nous sommes déjà à la fin de notre magazine autour de l'actualité. Mesdames et messieurs, je vous remercie déjà pour la fidélité et la confiance où vous allez vraiment dans le magazine à Bino. Là, excusez-moi, dans la Zaki Sengo, il y a pour présenter Bino magazine à Mokolo Lelo. Prochainement, tu vas avoir un surtout mais tu vas avoir un solo Ndenge Ezalaka. Je dis un grand merci à mon frère. Lelo Suzy. Ngai légèrement mon Nzemba autrement dit Chaba Mister Balula et puis à mon bébé Roxane Tumba Kitoko à bébé et puis Alidor Biako.
Ndeko Kabe, aussi si déjà ce toko téléma, pour tout déjà parce que mon rambosé belé. Prochainement, tu vas Mabino, tu vas en avoir des Moussousou, tu vas en avoir des Cognosso, tu vas moi pour Beta Masolo. Je remercie déjà tout le monde ici dans l'occasion. Je vois LG le formateur et puis Trophée Chulumbaï. Rodi, moi, je te laisse déjà, Rodi, je peux déjà partir. Tu dis quoi là? Rodi, je pars? Oui, merci. Je pars avec mes invités, hein? Oui, merci. D'accord, moi je vous retrouve prochainement. Ciao.